ses étalages de livres au bout des souterrains. La place des bouquinistes. Notre patrie, c'est notre langue. L'Arménie, ce n'est rien d'autre que la langue arménienne. C'est ainsi que s'exprimait le poète contemporain Van Terian pour souligner l'importance des lettres dans son pays. En Arménie, l'alphabet est un trésor national. Un trésor élaboré au 5e siècle par le moine Mesrop Mashtots, dont l'imposante statue trône aujourd'hui devant le Matena d'Aran, la bibliothèque des manuscrits anciens, la mémoire des Arméniens. Visite privilégiée dans la salle des livres rares avec une guide francophone. Ce musée rassemble une collection de 17 000 manuscrits multilingues touchant à tous les domaines scientifiques ou culturels de l'Antiquité. Mais je découvre que le Matena d'Aran est aussi un institut de recherche où se perpétuent les savoir-faire comme l'art des enluminures. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame Bertrand. C'est magnifique ce que vous faites là. Là, sur quoi elle travaille là en ce moment? Ce premier manuscrit est le premier évangile que madame Amirjanian a copié et l'a illustré elle-même. Il y a environ 30 enluminures en pleine page. Ici, on a la représentation du mont Ararat après le déluge, avec l'arche de Noé qui est descendue sur le mont Ararat. Et donc là, quelle est la technique précise ici que je vois? Quelle qu'elle a utilisée? C'est de l'aquarelle. Aquarelle et tempéra. De la tempéra. Oui. Tempéra, aquarelle. Et de l'or, de la poudre d'or. D'accord. Oui, la poudre d'or. Très bien. Et les couleurs sont naturelles. C'est sublime. Alors donc, vous avez passé quand même plus d'un an sur ce travail-là, plus de 3 ans sur ce travail-là. Oui, mais alors qu'est-ce qui vous anime? Alors c'est une inspiration de Dieu. Et c'était vraiment un vœu qu'elle avait fait. Et elle a accompli son vœu. Eh bien, c'est magnifique. L'Arménie et les Arméniens mériteraient plusieurs voyages, plusieurs carnets. C'est un pays contrasté que j'ai traversé rapidement en tentant d'exprimer dans mes dessins un certain regard, une certaine vérité. Quand je tourne les pages de ce carnet, je me rends compte que j'ai vécu quelque chose. Je suis ému parfois de retrouver des scènes que ma mémoire seule laisserait partir et le carnet les retient. Là, j'arrive au monastère de Ron-Virap. C'est un des premiers monastères qu'on ait rencontré. Je pense que c'était un moment fort du voyage. Je ne le savais pas encore en vivant. Il y en a plein des moments forts. Là, je vois la rencontre avec Simonian, les joueurs de Nardi dans une petite roulotte. Mais comment je ne vais pas pouvoir oublier ça non plus. Et ce que j'ai juste perçu de ce pays, c'est que c'est un pays qui est très riche en histoire, très riche en paysages aussi, qui est très ancré dans la chrétienté. Et finalement, l'Arménie raconte une part de l'humanité tout entière. Le voyage que je viens de vivre et qui aujourd'hui se termine est un appel à approfondir la question de l'Arménie, mais pas tout de suite, parce qu'un voyage c'est quelque chose qui se vit pendant, et c'est aussi quelque chose qui se mûrit juste après. Il faut le laisser reposer un petit peu aussi avant de repartir.